Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne CE6 avec Najet, la chaîne éducative des matières de langue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un quiz. Je teste ma conjugaison avec 20 questions. Comptez un point par bonne réponse. Vous aurez 10 secondes pour pouvoir trouver la bonne réponse. Allons-y. Question 1. Ces fruits sont juteux. Espace en 1. Et voilà la bonne réponse, la réponse B. Ces fruits sont juteux, goûtes-en un. Donc ici, le verbe goûter, c'est un verbe premier groupe conjugué au présent de l'impératif. Il doit se terminer par E, mais on doit ajouter un S. Pourquoi? Pour faciliter la lecture de l'expression. Ces fruits sont juteux, goûtes-en un. Question 2. Parmi ces verbes, il y en a un qui appartient au troisième groupe. Et voilà la bonne réponse, c'est le verbe faillir. Le verbe rougir, finir, agir sont des verbes deuxième groupe. Sauf le verbe faillir, c'est un verbe troisième groupe. Question 3. On est espace à la fête entre femmes. Et la bonne réponse, c'est la réponse A. On est allé à la fête entre femmes. On, ici, le pronom personnel on désigne un groupe de femmes. Alors, le verbe aller va s'accorder. Pourquoi? Parce qu'il va garder la valeur du féminin. On est allé à la fête entre femmes. Question 4. Je ne pense pas qu'il, espace présent. Et la bonne réponse est la réponse B. Je ne pense pas qu'il soit présent. Après un verbe d'opinion, ici on a je pense, le verbe penser, à la forme négative, et c'est le cas ici. On va utiliser le subjonctif. Je ne pense pas qu'il soit présent. Question 5. Lequel de ces verbes appartient au deuxième groupe? Et la bonne réponse, c'est le verbe blanchir. Les autres verbes partir, tenir, dormir sont des verbes troisième groupe, sauf le verbe blanchir qui est deuxième groupe. Question 6. Espace courtois. Et la bonne réponse, c'est soyons. La réponse A. Soyons courtois. C'est l'auxiliaire être au présent de l'impératif. Question 7. Parmi ces verbes, il y en a un qui n'est pas conjugué au futur simple. Et la bonne réponse, c'est la réponse D, le verbe courir. Donc tous les verbes sont conjugués au futur simple, mais ici courir est conjugué au présent de l'impératif. Si je veux le conjuguer au futur simple, il suffit de lui ajouter un autre R. Vous courez. Question 8. Il m'attendra jusqu'à ce qu'il en espace assez. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. Il m'attendra jusqu'à ce qu'il en ait assez. Ici, on a utilisé le présent du subjonctif. Question 9. Un groupe de lapins, espace, dans le pré.
Et la bonne réponse est la réponse A. Un groupe de lapins vit dans le pré. Ici, le groupe sujet, c'est un groupe de lapins. Question 10. Nous, descendus les valises à la cave. Et la bonne réponse est la réponse B. Nous avons descendu les valises à la cave. Le verbe descendre est un verbe double auxiliaire, c'est-à-dire on peut utiliser l'auxiliaire être et avoir avec le verbe descendre pour conjuguer les temps composés. Hein. Donc c'est un verbe qui est double auxiliaire. Mais comment doit-on le repérer? C'est le sens de la phrase qui va nous aider. Nous avons descendu quoi? Les valises. Hein? Donc ici, il y a un COD. Hein? Nous avons descendu quoi? Les valises. Donc si je descends quelqu'un ou bien quelque chose, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Mais si je descends moi-même, nous sommes descendus à la cave. C'est nous-mêmes qui sommes descendus. Donc on va utiliser dans ce cas l'auxiliaire être. Mais dans la phrase, on va dire nous avons descendu les valises à la cave. Question 11. Elle, la lumière de la salle. Et la bonne réponse est la réponse B. Elle éteint la lumière de la salle. Pour le verbe éteindre et ses dérivés, il ne conserve pas le D de l'indicatif. Hein? Donc on va mettre un T au lieu de D. Question 12. Lequel de ces verbes n'appartient pas au premier groupe? Et la bonne réponse est la réponse A, c'est le verbe aller. Même s'il se termine avec ER, c'est un verbe troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'il change de radical. Question 13. Tout le monde et la bonne réponse est la réponse C. Tout le monde est présent. Question 14. Quelle forme négative est bien construite? Je ne, espace, plus. Et la bonne réponse est la réponse A. Je ne viens plus. Question 15. Si, espace, le temps, je ferai mon possible. Et la bonne réponse est la réponse B. Si j'ai le temps, je ferai mon possible. Question 16. Il faut que vous, espace, l'addition. Et la bonne réponse est la réponse A. Il faut que vous payiez l'addition. Après le verbe qui exprime l'obligation, ici on a le verbe falloir, on doit alors utiliser le subjonctif. Il faut que vous payiez l'addition. Question 17. Je me rappelle. Et la bonne réponse est la réponse B. Je me rappelle ce film. Attention, ici je ne vais pas utiliser la préposition entre le verbe rappeler et le COD. Je me rappelle ce film. Si je veux utiliser la préposition, je ne dois pas utiliser le verbe rappeler, mais je dois utiliser le verbe se souvenir. Je me souviens de ce film. Mais si j'utilise rappeler, alors là, je vais dire je me rappelle ce film.
Question 18. Ce commerçant est très... Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Ce commerçant est très convaincant. Pour convaincre, le verbe convaincre, il a deux orthographes. Donc, convaincant avec Q, ici, c'est le participe passé, le participe présent. Il est invariable, mais dans la réponse B, convaincre avec C, c'est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Comment peut-on les différencier? C'est simplement en le mettant au féminin, c'est-à-dire ce commerçant est très convaincant, cette commerçante est très convaincante, donc je peux le faire. Donc si je peux le changer en féminin, donc il s'agit bien de l'adjectif convaincant, je vais mettre C. Mais pour convaincant, je vais donner une phrase, par exemple, convaincant son ami, il allait à la campagne. Est-ce que je peux mettre ce convaincant-là en féminin? Convaincante son ami, il allait à la campagne. Je ne peux pas. Donc, voilà comment je peux les différencier. Question 19. Elle, son fils, chez le médecin. Et la bonne réponse est réponse A. Elle emmène son fils chez le médecin. Donc la différence entre l'utilisation de emmener et amener, c'est dans emmener, je vais rester avec lui. Je vais emmener mon fils chez le médecin et je vais rester avec lui. Dans ce cas, je vais utiliser le verbe emmener. Mais si jamais je ne vais pas rester là où je l'ai amené, par exemple, elle amène son fils chez son copain, alors là, je vais utiliser amener. Si je reste avec lui, je vais utiliser emmener. Si je ne reste pas avec lui, je vais utiliser amener. Question 20. Lequel de ces verbes est semi-auxiliaire? Et la bonne réponse est la réponse C. Le verbe aller, effectivement, c'est un verbe semi-auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il permet la construction du futur simple. Je vais partir, je vais sortir. Voilà, j'espère bien que vous avez su répondre à toutes les questions. J'aimerais bien que vous m'écrivez votre score sur les commentaires pour encourager ma chaîne. Merci beaucoup de vous abonner. À bientôt et au prochain quiz.